Avant que l'enchère ne commence, personne ne remarqua l'homme silencieux assis au fond de la salle. Tous les regards étaient détournés vers le berger allemand qui boitait sous la lumière du projecteur. Autrefois, il avait été un chien policier courageux, décoré pour sa bravoure. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un animal blessé, abandonné, oublié. Ses yeux, d'un brun profond, étaient emplis d'incompréhension et de douleur. Le public se tut lorsque la voix de l'encanteur résonna dans la grande salle. Prochain lot, un chien policier retraité, blessé pendant le service. Mais personne ne bougea, pas une main ne se leva. Mise à prix, $100. Le silence s'épaissit. Personne ne voulait de ce chien. L'encanteur insista, un sourire figé sur le visage. « Allons, mesdames et messieurs, ce chien a sauvé des vies. » Dans le public, quelqu'un murmura « Gaspillage d'argent ». Le berger baissa la tête, ses oreilles se rabattant lentement comme s'il comprenait son sort. Et juste au moment où le marteau allait s'abattre, une voix calme s'éleva du fond de la salle. « Je le prends », dit l'homme d'un ton doux mais assuré. Personne ne savait qui il était, personne ne savait pourquoi. Ce qui allait suivre laisserait tout le monde sans voix. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La salle était lourde de silence. Un silence épais, presque tangible, chargé du poids des choses qu'on ne dit jamais. Des rangées de bancs en bois faisaient face à une petite estrade où un unique projecteur illuminait le chien. Il s'appelait Rex, un berger allemand de 7 ans. Autrefois, il avait été l'un des chiens policiers les plus décorés de la ville. Mais ce soir, il n'était plus un héros. Ce soir, il n'était qu'un numéro sur une liste. Son pelage, autrefois lisse et brillant, portait désormais la trace de ses cicatrices. Une de ses pattes arrière tremblait chaque fois qu'il déplaçait son poids. Une marque indélébile du jour où tout avait basculé. C'était durant une intervention dans un entrepôt. Son maître, l'officier Ethan Cole, s'était retrouvé face à un tireur embusqué. Sans hésiter, Rex s'était jeté entre lui et la balle. Ce geste héroïque avait sauvé Ethan, mais coûté au chien l'usage de sa patte arrière et sa carrière. Désormais, sous les regards indifférents du public, il restait immobile, les yeux baissés. L'encanteur, un homme à la voix forte et au ton mécanique, ajusta son micro. Prochain lot, chien policier retraité mâle, 7 ans, dressé à la détection d'explosifs, dossier exemplaire. Il marqua une courte pause observant la boiterie du chien. Légère blessure à la patte arrière, un petit rire étouffé parcourut la salle. « Qui voudrait d'un chien cassé ?» chuchota quelqu'un, pas même bon pour garder une porte. Un autre homme esquissa un sourire moqueur. Rex ne comprenait pas les mots, mais il sentait le rejet, le froid glacial du mépris. Son regard erra sur la foule, cherchant un visage connu, une voix familière. Mais Ethan n'était pas là. Pendant des mois après sa blessure, Rex avait attendu chaque matin devant la porte du commissariat, espérant être rappelé. Il ne savait pas que pour les humains, il existait des règles. Et ces règles disaient qu'un chien blessé n'était plus apte au service. Pour Rex, pourtant, rien n'avait changé. Il restait ce partenaire fidèle, prêt à protéger, à servir. Mais tout ce qu'il entendait désormais, c'étaient des échos, le bruit lointain de bottes, des voix indistinctes, le cliquetis métallique des armes et le parfum effacé de son ancien uniforme. Son monde était devenu plus petit, plus silencieux, plus vide. L'encanteur reprit, d'une voix forcée, « Mise de départ, $100. » Personne ne répondit. Rex baissa encore un peu plus la tête, le projecteur au-dessus de lui vacilla, puis se stabilisa. Seul au centre, entouré d'humains, il était invisible, un héros devenu une ombre. Et pour la première fois de sa vie, il sentit ce que signifiait vraiment être abandonné. L'air de la salle semblait s'alourdir encore. L'encanteur, un brin nerveux, tapota son micro. « Allons, mes amis, loyal, dressé, expérimenté » tenta-t-il sans conviction. Mais les réponses se limitaient à quelques toussotements et chuchotements. On regardait le berger allemand comme on aurait regardé une vieille machine usée, autrefois utile, aujourd'hui dépassée. Une femme penchée vers son mari murmura « Pauvre bête, mais que ferait-on d'un chien handicapé ?» Son époux haussa les épaules. Le nourrir, le promener, payer les frais du vétérinaire ? Non merci. Rex demeurait immobile, le regard rivé au sol poussiéreux. Sa queue ne bougeait plus. Ses oreilles, jadis dressées, pendaient mollement de chaque côté. Chaque bruit, les papiers qu'on froissait, les bancs qui grinçaient, résonnaient dans sa poitrine comme une accusation. Il avait tout donné, sa force, sa loyauté, son courage, et voilà comment on le remerciait.
Dans le fond de la salle, un groupe de jeunes riait discrètement. « Même les héros finissent vieux, hein » lança l'un d'eux. « Son heure de gloire est passée » ajouta un autre. Le rire piqua comme une lame invisible. Rex tressaillit, ses muscles se contractant. Tout son instinct criait « obéir, protéger, prouver qu'il valait encore quelque chose », mais aucun ordre ne vint. L'encanteur soupira, sa voix s'éraillant. « 80 $? 60 ? Rien. Pas une main levée. Le vent s'engouffra par la porte entr'ouverte, charriant l'odeur lointaine de la pluie. Cette brise fit frémir le pelage de Rex et, l'espace d'un instant, il crut entendre une voix du passé, celle d'Ethan, son maître. « Bon chien, Rex !» Ces mots résonnaient encore dans son cœur. Un assistant s'approcha de l'encanteur pour lui murmurer quelque chose. L'homme hocha la tête, prêt à tourner la page. Mais alors, un son faible, fragile, déchira le silence. Un gémissement, presque humain, échappait de la gorge du chien. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il tremblait, les yeux humides, cherchant désespérément une réponse. Une seule question semblait brûler dans son regard. « Qu'ai-je fait de mal ?» Personne ne sut quoi répondre. L'encanteur, mal à l'aise, ajusta ses papiers. Il avait vendu des dizaines de chiens ce jour-là, jeune, fort, parfait. Mais celui-ci n'était pas comme les autres. Il toussota et reprit, la voix moins assurée. « Allons, mesdames et messieurs, ne soyez pas injustes. Ce chien a servi sur le terrain pendant 5 ans. Loyal, courageux, obéissant. » Mais ces mots tombèrent à plat. Dans le public, certains bâillaient, d'autres consultaient leur téléphone. L'homme perdit son ton commercial. 5 ans 40 Allons. Quelqu'un ici sait reconnaître la valeur d'un vrai héros? Toujours rien. Rex resta immobile, le souffle court, les yeux fixés sur les planches sous ses pattes. La lumière dessinait son ombre, longue et tordue, sur le sol. Dans sa mémoire revenaient les bruits des sirènes, l'odeur du métal et le contact rassurant de la main d'Ethan sur sa tête. Autrefois, on l'applaudissait. Aujourd'hui, on l'oubliait. L'encanteur finit par lâcher d'une voix lasse « Allons, quelqu'un, 30 $? » Toujours pas un geste. Il soupira et posa son marteau, prêt à conclure. Et c'est là que tout changea. Bien avant les lumières de l'enchère et les murmures de pitié, Rex avait été la fierté du commissariat, une légende en uniforme canin. Son histoire commençait à l'académie K9, dans ces longs couloirs de béton où résonnaient des aboiements disciplinés et le claquement sec des bottes sur le sol. Là, parmi des dizaines de chiens, un seul se distinguait. Pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il ne lâchait jamais rien. Quand les autres hésitaient, lui avançait. Quand les autres fuyaient le bruit, lui fonçait vers le danger. Les instructeurs répétaient à lui souvent « Celui-là est né pour porter l'insigne ». Et ils avaient raison. Dès son premier jour en service, Rex montra qu'il n'était pas un chien ordinaire. À ses côtés, son partenaire humain, Ethan Cole, un jeune officier calme, au regard franc. Entre eux, un lien se forma immédiatement de ceux que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. Chaque matin, avant de partir en patrouille, Ethan se penchait, caressait la tête du berger et murmurait « Prêt, partenaire ?» Les oreilles du chien se dressaient, sa queue battait l'air. C'était leur rituel. Pendant 5 ans, ils furent inséparables. Ensemble, ils poursuivirent des fugitifs à travers des ruelles trempées de pluie, flairèrent des explosifs dans des voitures abandonnées et réconfortèrent des victimes tremblantes lors de nuits où la peur planait comme un nuage épais. Lorsque les sirènes hurlaient et que les gyrophares peignaient la ville de bleu et de rouge, Rex restait toujours à la même place, juste à côté d'Ethan, le regard fixé, prêt à agir. Il n'avait peur de rien, mais une nuit, tout changea. L'hiver mordait la ville. Le vent hurlait entre les entrepôts désaffectés du port. Un appel radio annonça une prise d'otage dans un vieux hangar industriel. Le suspect était armé et le temps comptait. L'équipe d'intervention s'avança prudemment. Ethan menait la marche, Rex à ses côtés, le corps tendu comme une flèche. L'odeur d'huile, de poussière et de peur emplissait l'air. Puis, le premier coup de feu éclata. Un son sec, brutal. Les policiers se jetèrent à couvert. Mais Rex, lui, bondit. Son instinct prit le dessus, plus fort que la peur, plus fort que tout. Il se jeta en avant droit vers le tireur, offrant à Ethan les quelques secondes nécessaires pour sauver les otages. Une deuxième détonation fendit l'air. La balle atteignit Rex à la patte arrière. Il s'effondra, mais resta conscient, refusant de quitter son poste tant que le danger n'était pas écarté. Quelques minutes plus tard, le suspect était neutralisé. Ethan se précipita vers son chien. Rex gisait sur le sol froid, haletant mais vivant. Le policier posa ses mains sur sa tête, sa voix tremblante. « Tu l'as fait, vieux frère.
Tu les as sauvés ?» Les journaux parlèrent d'un acte héroïque. La ville acclama son nom. Mais pour Rex, ce n'était qu'un jour de plus à faire ce qu'il croyait juste. Les mois qui suivirent furent un combat, chirurgie, rééducation, nuit sans sommeil. Ethan passait ses soirées allongé sur le carrelage de la clinique vétérinaire, sa main posée sur la patte de son compagnon, refusant de le laisser seul. Les médecins finirent par dire qu'il remarcherait, mais jamais comme avant. Courir, sauter, traquer, c'était fini. Quand le service annonça sa mise à la retraite, la décision tomba comme une condamnation. Ethan plaida, protesta, mais la règle était immuable. Un chien blessé ne peut plus servir. Rex ne comprit pas. Chaque matin, il attendait son maître devant la porte du commissariat, la queue battant faiblement. Il croyait qu'un jour, ils repartiraient ensemble. Mais ce jour ne revint jamais. La dernière nuit, Ethan resta auprès de lui, tenant dans ses mains le collier qu'il devait rendre. Sa voix se brisa. « Tu seras toujours mon partenaire, quoi qu'il arrive. » Rex posa sa tête sur ses genoux, confiant, sans savoir que c'était un adieu. Et maintenant, des années plus tard, Ethan se tenait au fond de cette salle d'enchères, raide, le visage impassible. Il n'avait pas prévu de venir. En vérité, il avait juré de ne plus jamais revoir ce chien. Mais quand il avait appris que Rex serait vendu comme un simple objet, il n'avait pas pu rester chez lui. Ses yeux suivaient chaque mouvement du berger allemand, cette patte tremblante, ces cicatrices qui racontaient leur histoire commune. C'était comme regarder un fantôme. Les souvenirs revenaient, brutaux, les nuits de patrouille, la pluie battante sur le pare-brise, la tête de Rex posée sur son genou pendant les pauses. Ils n'étaient pas seulement collègues, ils étaient ses frères. Et maintenant, ce frère était seul, humilié, exposé sous des projecteurs froids. Ethan serre les poings. Il voulait crier, protester, arracher cette laisse ridicule et emmener Rex loin d'ici. Mais il ne le pouvait pas. Le règlement lui interdisait d'adopter son ancien partenaire sans autorisation officielle. « Rien de personnel, Cole », lui avait dit son capitaine. « C'est la procédure. » Mais comment ne pas le prendre personnellement? Chaque soir, depuis cette séparation, Ethan repassait devant le chenil du service K9, juste pour apercevoir la lumière dans la cour. Parfois, il croyait entendre un aboiement familier, comme un écho venu d'un autre temps. Et ce soir, dans cette salle glaciale, il sentit la honte et la culpabilité le ronger. Il avait juré à Rex qu'il ne se quitterait à jamais. Et pourtant, il l'avait laissé tomber. En silence, il murmura, pour lui seul, « Pardon, mon vieux, je t'ai laissé tomber. » Alors que le silence retombait et que l'encanteur s'apprêtait à passer au lot suivant, la porte du fond s'ouvrit discrètement. Un homme entra sans bruit, trempé par la pluie. Personne ne le remarqua, pas l'encanteur, pas les spectateurs, pas même Ethan. Il marcha calmement jusqu'à la dernière rangée et s'assit. Son nom était Jack Turner, mais personne ici ne le connaissait encore. Son allure n'avait rien d'impressionnant. Un jean usé, une veste de cuir élimée, une casquette délavée. Pourtant, quelque chose dans son regard trahissait une force tranquille, une profondeur étrange. Ses yeux balayaient la salle lentement comme s'il cherchait en quelque chose. Puis ils s'arrêtèrent sur le chien. Et en un instant, tout changea. Rex leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Jack pencha légèrement le buste en avant, observant chaque détail. La patte blessée, les cicatrices, le regard éteint. Et dans ce regard, il vit quelque chose qu'il connaissait trop bien. La solitude d'un soldat revenu du front. Car Jack n'était pas venu pour acheter. Il s'était simplement abrité de la pluie, par hasard. Mais en voyant ce chien, une mémoire ancienne refit surface. Le sable, le vent, le fracas des explosions, et à ses côtés, un autre berger allemand. Il entendait encore les aboiements, les ordres hurlés, les battements de son propre cœur. Il revit Hunter, son compagnon de guerre, tombé dans une tempête de feu des années plus tôt. Son souffle se coupa. Il se pinça les paupières, comme pour repousser le souvenir. Mais Rex, lui, ne détournait pas le regard. Entre eux, un lien invisible venait de se créer, un échange silencieux, profond, que ni les mots, ni le temps ne pouvaient te briser. L'encanteur continuait, monotone. 30 $? Personne? Allons, ce chien a sauvé des vies. Toujours pas de réaction, sauf une paire d'yeux là-bas, au fond, qui ne bougeait pas. Jack ne clignait même pas. Il fixait Rex comme s'il le connaissait depuis toujours. Le berger allemand remua faiblement la queue, incertain. Ce simple geste suffit à troubler Ethan qui fronça les sourcils. C'était la première fois que Rex réagissait à quelqu'un d'autre. Jack, lui, ne bougeait pas. Il ne regardait pas un chien blessé, il voyait un frère d'armes. Le monde semblait s'être effacé autour d'eux. Les voix, les lumières, le bruit du marteau sur le bois, tout disparut.
Il ne restait que deux âmes cabossées, se reconnaissant sans un mot, et quand l'encanteur lança une dernière fois « 30 $, dernière chance », le silence tomba, puis calmement, la voix de Jack s'éleva « Je le prends ». Le silence retomba brutalement dans la salle d'enchères. On aurait pu entendre une épingle tomber, tous les visages se tournèrent vers le fond de la pièce. La voix qui venait de briser ce mutisme n'avait rien de spectaculaire. Elle n'était ni forte ni théâtrale, elle était juste calme, sûre. « Je le prends », avait dit l'homme. L'encanteur cligna des yeux, déstabilisé. « Pardon ? Qu'avez-vous dit, monsieur ?» demanda-t-il, le ton hésitant. L'homme se leva lentement, ôtant sa casquette. « J'ai dit que je le prends », répéta-t-il d'une voix basse, mais ferme. Un murmure parcourut la foule. Les chuchotements s'enchaînèrent. « Pourquoi celui-là ? Il est blessé. Il va lui coûter une fortune en soins. » Certains ricanaient, d'autres haussaient les épaules, mais Jack Turner ne réagit pas. Il marcha tranquillement vers l'estrade, ses pas résonnant sur le plancher de bois. Quand il arriva face à l'encanteur, il le regarda droit dans les yeux. « Combien ?» demanda-t-il simplement. L'homme sembla chercher ses mots avant de répondre presque gêné. « 30 $. Jack hocha la tête, sortit quelques billets de la poche intérieure de sa veste et les posa sur la table. Ses yeux, eux, ne quittaient pas Rex. Au fond, Ethan observait la scène, le cœur battant. Il n'avait jamais vu cet homme auparavant, mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il regardait Rex, le frappa. Ce n'était pas de la pitié, c'était du respect, le genre de regard qu'un soldat pose sur un autre soldat. Le berger allemand releva lentement la tête. Ses yeux suivirent chacun des gestes de Jack. Lorsqu'il vit la main de l'homme s'avancer, paume ouverte, il hésita. Une seconde, deux. Puis doucement, il avança une patte. La laisse tomba dans un léger cliquetis métallique. Le contact fut bref. Mais il suffisait. La queue de Rex remua une fois, puis une deuxième. Un souffle parcourut la salle. Même les plus sceptiques se turent. L'encanteur abaissa son marteau presque avec solennité. « Adjugé », murmura-t-il, la voix moins assurée que d'habitude. Ce n'était plus une vente, c'était une délivrance. Jack prit la laisse, sans un mot. Rex resta immobile quelques secondes, l'observant comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Puis il s'approcha, son museau frôlant la main du nouveau maître. L'homme s'accroupit, lui parla doucement, d'une voix posée. « C'est terminé, mon vieux. Tu viens avec moi maintenant. » Ethan, toujours au fond, sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois depuis des années qu'il voyait Rex ainsi, approcher un être humain sans peur. Il sentit un étrange mélange d'amertume et de soulagement. Ce n'était pas lui qui l'avait sauvé, mais au fond, il était heureux que quelqu'un le fasse. Jack guida le chien vers la sortie. Les deux silhouettes traversèrent la salle sous le regard silencieux du public. La porte s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air froid. Rex jeta un dernier regard en arrière, vers la salle, vers Ethan, vers tout ce passé qu'il avait trahi. Puis il posa les yeux sur Jack et avança. Ensemble, ils franchirent le seuil et disparurent dans la nuit. Le ciel dehors était lourd, zébré d'éclairs lointains. Jack ouvrit la portière de son vieux pick-up, le moteur toussa avant de démarrer. Il fit signe à Rex de monter. Le chien hésita un instant, puis, d'un effort maladroit, grimpa sur le siège passager. Le bruit de la pluie tambourinait sur la tôle du toit. Jack jeta un coup d'œil vers lui et souffla. « Tu vois, t'es déjà plus courageux que la plupart des hommes que je connais. » Le véhicule s'ébranla sur la route boueuse. À travers la vitre, les lumières de la ville s'éloignaient lentement. À l'intérieur, il n'y avait que le grondement du moteur et le souffle calme du chien. De temps en temps, Rex levait la tête, observant le paysage qui défilait, les champs, les pins, les silhouettes sombres des montagnes. Le monde semblait différent, plus vaste, plus libre. Après plusieurs heures, le pick-up s'engagea sur un chemin de terre qui serpentait entre les arbres. Au bout, une petite maison en bois plantée au bord d'une forêt de pins. Une cheminée fumait faiblement, projetant une lueur orangée dans la nuit. Jack coupa le moteur. « On est arrivé ?» dit-il doucement. La pluie avait cessé, l'air sentait le bois mouillé et la terre. Jack descendit du véhicule et ouvrit la portière du chien. Rex posa prudemment une patte sur le sol, puis l'autre. La terre froide sous ses coussinets lui rappela les longues patrouilles, les nuits d'hiver à attendre les ordres. Mais cette fois, il n'y avait pas d'ordre, pas de sifflet, pas de cri, juste le calme. Jack s'accroupit, son regard plongé dans celui du berger. « Bienvenue chez toi », dit-il simplement. Le mot résonna étrangement. « Chez toi ». Rex inclina la tête comme s'il essayait de comprendre. Pourtant, dans son regard, quelque chose venait de changer. Un éclat, une lueur timide, presque oubliée. À l'intérieur, la cabane était simple mais chaleureuse.
Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Sur le sol, un vieux plaid avait été déplié, comme s'il avait été préparé depuis longtemps. Jack déposa une gamelle d'eau, puis se pencha. « Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, l'ami, mais c'est fini maintenant. Ici, personne ne te jugera. » Rex le fixa quelques secondes, puis lentement, s'allongea sur le tapis. Son souffle se calma. Les flammes dansaient sur les murs, projetant des ombres douces. Jack s'assit dans un vieux fauteuil près du feu, une tasse de café fumant entre les mains. Le silence les enveloppait, un silence apaisant, presque sacré. Pendant de longues minutes, ils restèrent là, chacun dans sa propre pensée. Jack regardait les flammes, songeur. Il croyait avoir sauvé un chien. Mais au fond, il sentait déjà que c'était ce chien qui allait le sauver, lui. Dans son regard, il y avait quelque chose d'indicible. La reconnaissance, la paix naissante, et cette confiance fragile qui renaît après trop de douleur. Rex ferma les yeux, son museau posé sur ses pattes. Le feu crépita, dehors, le vent s'apaisa. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus peur. Il n'était plus un soldat oublié, ni un outil brisé. Il était chez lui. Et dans la pénombre du salon, Jack murmura presque pour lui-même « On a tous droit à une seconde chance, hein, vieux frère ?» Le chien bougea une oreille et comme s'il avait compris. Le feu continua de brûler doucement, éclairant deux âmes cabossées qui, cette nuit-là, venèrent de se trouver. Les jours passèrent lentement, rythmés par la lumière douce du matin et le crépitement du feu le soir. Pour la première fois depuis des années, Rex vivait dans le calme. Plus de sirènes, plus de cris, plus d'ordre. Seulement le vent dans les arbres et le chant des oiseaux qui saluaient l'aube. La première semaine, il restait souvent allongé près de la porte, comme s'il craignait d'être renvoyé d'un moment à l'autre. Chaque fois que Jack sortait, le chien se redressait, le regard inquiet, incapable de croire que cet homme reviendrait toujours. Mais Jack revenait, toujours, parfois avec un sac de course, parfois avec du bois pour le feu, parfois juste avec un sifflement amusé. « Je t'avais dit que je partais pas loin, mon vieux !» Et petit à petit, cette peur s'effaça. Rex commença à s'aventurer dehors. Ses pas étaient encore hésitants, sa patte arrière tremblait, mais il avançait, chaque jour un peu plus loin, jusqu'à atteindre la lisière de la forêt. Là, il s'arrêtait, respirait profondément, humant l'air frais du matin. Jack l'observait souvent depuis le perron, les bras croisés, un léger sourire sur le visage. Il ne disait rien, il savait que certaines blessures ne se soignent pas avec des mots, mais avec le temps. À mesure que les jours devenaient plus longs, quelque chose changea dans le regard du berger allemand. Il y avait moins de douleur, plus de curiosité. Il recommençait à vivre. Chaque matin, Jack ouvrait la porte en murmurant « Allez Rex, le monde t'attend !» Et le chien sortait lentement d'abord, puis avec un peu plus d'assurance. La cabane, simple et rustique, devint leur refuge. Sur la table, une tasse de café fumait toujours à côté d'un vieux livre ouvert. Dans un coin, une boîte métallique trônait fermée à clé. À l'intérieur, des souvenirs que Jack n'ouvrait jamais. Des photos, un insigne, un collier militaire usé. Une nuit, alors que la pluie frappait les vitres, Rex se réveilla en sursaut. Le tonnerre avait grondé fort. Le feu dans la cheminée s'était éteint. Il chercha Jack du regard et le trouva assis près de la fenêtre. Une petite plaque d'identification entre les doigts. Son regard était perdu, figé dans le vide. La lumière de la lampe dévoilait son visage fatigué, creusé par le poids des années. Sur la plaque, on pouvait lire un nom. Hunter, K9 Unit. Jack la fit tourner entre ses doigts, le métal usé par le temps. Rex s'approcha lentement, posant sa tête sur la jambe de son maître. Jack sursauta légèrement, puis sourit faiblement. « Désolé, mon gars. » « Mauvaise habitude. » Il caressa doucement la tête du chien, son regard se perdant dans les flammes renaissantes. « Il s'appelait Hunter, murmura-t-il. Un berger comme toi, on servait ensemble. Là-bas ?» Sa voix se brisa sur les derniers mots. « C'était en Afghanistan ?» Il m'a sorti d'un enfer. Plusieurs fois, on a traversé des mines, des tirs, des tempêtes de sable, jusqu'à ce jour où... Il s'interrompit. Son regard s'assombrit. On roulait sur une route isolée. Une explosion. Je me suis réveillé dans le sable, à moitié sourd. Hunter était blessé. J'ai tout fait pour le sauver. Je l'ai porté sur plusieurs kilomètres. Mais... Il ferma les yeux, serrant le pendentif contre lui. Il n'a pas tenu. Rex resta immobile, silencieux. Il ne comprenait pas les mots, mais il sentait la tristesse dans la voix de l'homme. Alors, sans un son, il posa doucement sa patte sur le genou de Jack. Celui-ci inspire profondément, les yeux humides. « Tu vois, vieux frère, j'avais promis de ne plus jamais m'attacher à un chien. J'en avais plus la force, et puis, je t'ai vu.
Le feu crépita doucement. Dehors, le vent s'était apaisé. À cet instant, Jack comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple adoption. Il n'avait pas sauvé Rex. C'était Rex qui, par sa simple présence, venait de rouvrir une porte qu'il croyait définitivement fermée. Les semaines suivantes, une routine s'installa. Jack travaillait le bois dans l'atelier derrière la maison. Rex le suivait toujours à quelques mètres de distance, s'asseyant souvent à l'entrée, surveillant chaque bruit, chaque mouvement. Parfois, Jack levait les yeux, amusé. « Je t'ai jamais demandé d'être garde du corps, tu sais ?» Le chien penchait la tête comme s'il répondait « C'est plus fort que moi ». La cicatrice sur la patte de Rex guérissait lentement. Sa démarche restait légèrement boiteuse, mais il se tenait droit, fier, comme s'il refusait d'être défini par sa blessure. Jack voyait dans ses yeux ce qu'il ressentait lui-même, une volonté de continuer malgré les marques du passé. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Jack s'assit sur le perron, une bière à la main. Rex s'installa à côté de lui. Le ciel se teinta d'or et d'orange. « Tu sais, dit Jack, on se ressemble plus que je ne veux l'admettre. » Le chien tourna la tête. « Tous les deux, on a donné le meilleur de nous-mêmes à un monde qui nous a laissés derrière. Mais regarde-nous, toujours debout. » Il tendit la main et tapota doucement la tête du berger. « Tant qu'on respire, on avance. » Rex leva les yeux vers lui, puis vers le soleil couchant. Son pelage brillait à la lumière dorée. Et dans ce silence partagé, il y avait une forme de guérison que ni les hommes ni les médecins n'auraient dû pu offrir. Cette nuit-là, le vent souffla plus fort, la pluie revint. Rex se recroquevilla près du feu, pendant que Jack réparait une lampe. Mais quelque chose changea soudain. Le chien redressa la tête, les oreilles étendues. Un grondement sourd monta dans sa gorge. Jack se figea. « Qu'est-ce qu'il y a, Rex ?» demanda-t-il à voix basse. Le chien fixait la porte, les poils hérissés, puis un bruit, des pas sur le gravier, lent, lourd. Jack posa la lampe et se leva doucement. Le silence retomba. Dehors, une silhouette bougea furtive derrière la fenêtre. Jack attrapa la lampe torche posée sur la table. Son ton se fit plus ferme. « Qui est là ?» Pas de réponse, juste le claquement d'une branche. Il se tourna vers Rex qui grognait doucement, le regard fixé sur la porte. Une seconde plus tard, tout bascula. Le vent se mit à hurler à travers les pins, faisant grincer les volets de la cabane. Jack s'approcha de la fenêtre, la lampe torche à la main. Rien que l'obscurité et la pluie battante. Pourtant, Rex ne bougeait pas, figé, les muscles tendus, les oreilles dressées. Il avait cette posture que Jack connaissait trop bien, celle d'un chien qui pressent le danger avant même qu'il ne se montre. « Calme-toi, l'ami », murmura Jack, sans quitter la porte des yeux. Mais le grognement sourd du berger allemand s'intensifia. Puis, un craquement, le bruit distinct d'une planche du perron qui cède sous un poids. Jack coupa la lampe pour ne laisser que le feu de la cheminée, qui projetait sur les murs des ombres tremblantes. Le silence devint presque insoutenable. Puis soudain, un claquement métallique. La poignée de la porte remua, une fois, deux fois. Et avant que Jack ne puisse réagir, la porte vola en éclats. Deux silhouettes masquées envahirent la pièce, trempées par la pluie, une lampe torche à la main et un pied de biche dans l'autre. « Bouge pas !» hurla l'un d'eux, la voix saturée d'adrénaline. Jack leva les mains lentement. « Du calme, prenez ce que vous voulez, mais il n'y a rien de valeur ici. » Le deuxième homme renversa une chaise, fouillant déjà les tiroirs. Le premier avança, menaçant, « Ferme-la et reste tranquille. » Mais Rex, lui, ne resta pas tranquille. En une fraction de seconde, le chien bondit, un grondement féroce sortant de sa gorge. Le bruit de ses griffes sur le plancher fut suivi d'un cri de panique. Rex s'accrocha au bras de l'un des intrus, ses crocs plantés profondément dans la chair. Le hurlement fut brutal, déchirant. « Putain, fais-le lâcher !» cria l'autre, brandissant son pied de biche. Le coup partit. Le fer heurta le flanc du chien avec un bruit sourd. Rex gémit mais ne lâcha pas. Le sang jaillit, la lampe tomba au sol et se brisa, plongeant la pièce dans une lumière vacillante. Jack n'hésita pas. Il attrapa la batte de bois posée près de la cheminée et frappa. Une fois, puis une deuxième, l'intrus recula en titubant avant de fuir par la porte béante. L'autre suivit, le bras en sang, en jurant dans la nuit. La porte claqua au vent, laissant la pluie s'engouffrer à l'intérieur. Pendant quelques secondes, Jack resta immobile, la batte tremblante entre ses mains. Puis il laissa tomber l'arme et se précipita vers le chien. « Rex !» cria-t-il, sa voix brisée. Le berger gisait près du feu, haletant, le flanc marqué d'une profonde entaille. Jack se mit à genoux à côté de lui, pressant un chiffon contre la blessure. « Ça va aller, mon vieux, reste avec moi. Tu m'entends ?» Rex ouvrit faiblement les yeux, cherchant son regard.
Malgré la douleur, il remua la queue lentement, comme pour dire mission accomplie. Dehors, la pluie s'intensifiait, battant contre les vitres. Jack tremblait, partagé entre la rage et la peur. Il parlait sans s'arrêter, plus pour lui-même que pour le chien. « T'as été incroyable. Tu m'as sauvé la vie, tu m'entends ?» Rex émit un petit gémissement, sa respiration rapide et saccadée. Jack attrapa le téléphone, mais la ligne était morte. L'orage avait coupé le réseau. Il se leva, jura, puis revint vers son compagnon. Il prit une grande inspiration et se força à réfléchir comme à l'époque du terrain. Il avait été infirmier militaire, il savait quoi faire. « Ok, vieux frère, on va s'en sortir. » Il prépara une compresse, banda la plaie du mieux qu'il put, puis enveloppa le chien dans une couverture. Chaque geste était précis, rapide, mais ses mains tremblaient. Rex frissonna sous la couverture, sa respiration sifflante. Jack posa une main sur son front et murmura « Tiens bon, soldat, tiens bon !» Le tonnerre grondait encore quand au loin, un bruit familier apparut, celui d'une sirène. Pas une sirène de guerre, mais celle d'une patrouille. Jack sortit précipitamment, agitant la lampe torche vers la route. 2 véhicules de police s'arrêtèrent dans un crissement de pneus. Des officiers descendirent, armes à la main. « Monsieur Turner !» cria l'un d'eux. Jack hocha la tête, essoufflé. « Ils sont partis, mais mon chien est blessé. Il a besoin d'aide. » Les policiers se précipitèrent à l'intérieur. L'un d'eux, en uniforme trempé, se figea en voyant le chien. Ses yeux s'écarquillèrent. « Bon sang, c'est le berger qui a pris la balle pour son maître il y a quelques années. C'est lui, non ?» Jack hocha la tête sans comprendre. L'homme s'approcha, ému. « Je me souviens de cette histoire. On l'appelait Rex, le chien héros. » Jack sentit une boule dans sa gorge. Il regarda son compagnon, allongé près du feu, et murmura « Ouais, le même héros. » Quelques minutes plus tard, une ambulance vétérinaire improvisée arriva. Jack resta agenouillé près de Rex pendant qu'il le soulevait sur une civière. Il ne voulait pas lâcher la laisse. « Doucement !» répéta-t-il, la voix tremblante. « C'est un dur à cuire, mais il a beaucoup donné cette nuit. » Alors qu'ils chargèrent le chien dans le véhicule, une silhouette familière apparut parmi les policiers. Ethan Cole. Trempé par la pluie, la veste de son uniforme collée à ses épaules. Il avait entendu l'appel radio et reconnu l'adresse. Quand il vit Rex, son cœur manqua un battement. Il s'avança, la voix presque éteinte. « Rex !» Le chien ouvrit lentement les yeux à l'entente de ce nom, comme s'il reconnaissait cette voix venue d'un autre monde. Ethan s'agenouilla, posant une main sur sa tête. « T'es encore en train de sauver des vies, hein ?» murmura-t-il, les larmes aux yeux. Jack détourna le regard, incapable de parler. Ethan releva la tête, sa voix vibrante. « Vous l'avez trouvé, monsieur Turner, vous lui avez redonné ce qu'il avait perdu. » Jack répondit à voix basse. « Non, c'est lui qui me l'a rendu. » Les gyrophares projetaient des éclats rouges et bleus sur la forêt détrempée. Le vent s'était calmé, la pluie tombait en fines gouttes désormais. Rex, bandé et allongé dans l'ambulance, leva une dernière fois les yeux vers Jack. Leurs regards se croisèrent, pleins de cette reconnaissance silencieuse qu'aucun mot ne saurait traduire. Le moteur démarra, Jack monta à l'arrière, refusant de le quitter. Ethan resta dehors, fixant le véhicule qui s'éloignait. Dans la lumière tremblante des phares, il murmura pour lui-même. Il a trouvé sa nouvelle mission. À l'intérieur de l'ambulance, Jack tenait la patte du chien. « Tu vas t'en sortir, vieux frère. Tu m'as sauvé. Et maintenant, c'est à mon tour de veiller sur toi. » Rex remua légèrement la queue, son souffle lent mais régulier. Et pour la première fois depuis longtemps, dans le vacarme de la pluie, Jack sentit quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Le jour se leva lentement sur la ville détrempée. Le ciel, encore chargé de nuages, s'ouvrait timidement à la lumière dorée du matin. À l'intérieur de la petite clinique vétérinaire de Pine Valley, l'air sentait le désinfectant, le café froid et l'espoir fragile. Jack n'avait pas fermé l'œil depuis qu'ils étaient arrivés. Il s'était assis sur une chaise en plastique, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur la porte de la salle d'opération. Chaque minute qui passait semblait durer une éternité. Derrière la vitre opaque, il distinguait parfois une silhouette, un mouvement rapide, la lumière d'une lampe chirurgicale. Puis tout redevenait flou. Il ne bougeait pas. Il n'aurait pas pu. Son monde s'était réduit à un seul son, le battement irrégulier de son propre cœur. Quand la porte s'ouvrit enfin, le souffle de Jack se bloqua. Une vétérinaire d'une 50aine d'années, les cheveux attachés et les yeux marqués par la fatigue, s'approcha de lui. Elle retira ses gants, s'essuya les mains et esquissa un sourire épuisé. « Il est solide, votre chien », dit-elle doucement. « Très solide. » Jack resta figé une seconde, puis ferma les yeux, l'émotion l'envahissant comme une vague. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-il d'une voix rauque. La femme hocha la tête. « C'était moins un, mais oui,
Il a perdu beaucoup de sang, mais il s'est battu. Il a une force de vie incroyable. Jack se leva lentement, passant une main sur son visage. « Puis-je le voir ?» La vétérinaire lui fit signe d'entrer. Dans la salle d'observation, Rex était allongé sur une couverture, branché à un perfuseur, le torse se soulevant régulièrement. Son flanc était bandé, sa respiration calme. Malgré la faiblesse, ses yeux s'ouvrirent légèrement quand Jack entra. Le vétéran s'approcha, s'accroupit près de lui. « Hey soldat, tu m'as encore fait peur, hein ?» murmura-t-il. Rex remua faiblement la queue, un léger bruit contre le drap. Jack sourit à travers ses larmes. « Ouais, toujours fidèle à ton poste. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit derrière lui. Ethan Cole entra, encore en uniforme, les traits tirés par la nuit. Il resta un instant silencieux, observant la scène. Puis il s'avança. « Comment il va ?» demanda-t-il, la voix pleine de gravité. « Il s'en tire ?» répondit Jack, sans détourner le regard du chien. « Et vous ? Vous tenez le coup ?» Ethan hocha la tête, s'approchant un peu. Ses yeux se posèrent sur Rex. Il s'agenouilla lentement et posa sa main sur la tête du berger. « Tu n'as pas changé, mon vieux ? Toujours prêt à donner ta vie pour quelqu'un ?» La salle resta silencieuse quelques secondes, rythmée seulement par le bip régulier du moniteur. Puis Ethan leva les yeux vers Jack. « Vous savez, j'ai passé des mois à me demander si je l'avais abandonné, s'il m'en voulait. » Jack le regarda longuement avant de répondre. « Je crois qu'il n'en veut à personne. Il comprend juste quand un homme n'a plus le choix. Mais lui, il choisit toujours d'aimer, même après. » Les deux hommes échangèrent un regard, un respect silencieux. Ethan inspira profondément. « Vous savez, je me dis souvent que ce chien a quelque chose qu'on n'a plus, nous autres humains. Il pardonne, il avance. » Jack esquissa un sourire triste. « Oui, mais il nous oblige aussi à faire pareil. » La vétérinaire revint, posant une main sur la porte. Il aura besoin de repos, mais il devrait pouvoir rentrer chez lui d'ici 2 jours. Jack hocha la tête, reconnaissant. « Merci, docteur. » Quand elle sortit, le silence revint. Ethan sortit quelque chose de sa poche, une vieille médaille de service, ternie par le temps. Il la posa sur la table de chevet, à côté de Rex. « C'était la sienne ?» dit-il doucement. « Le département voulait la garder pour le musée, mais je crois qu'elle lui appartient encore. » Jack resta silencieux un moment, les yeux fixés sur l'objet, puis il souffla. « Vous savez, il n'a pas seulement protégé un ancien soldat cette nuit. Il m'a rappelé pourquoi je suis encore là. » Ethan tourna la tête. « Vous étiez militaire ?» Jack acquiesça. « Infirmier de terrain. J'ai servi dans l'unité médicale du 72e bataillon. J'ai vu des hommes mourir dans mes bras. Et un chien, un berger, que j'ai pas réussi à sauver. » Ethan comprit aussitôt. « Hunter ?» demanda-t-il. Jack leva les yeux surpris. « Vous connaissez son nom ?» Ethan esquissa un sourire triste. « Oui, votre histoire avait circulé entre unités à l'époque. On disait que vous aviez porté votre chien blessé sur des kilomètres dans le désert. » Jack haussa les épaules. « Ouais, sauf que j'étais arrivé trop tard. J'ai toujours eu l'impression d'avoir échoué. » Ethan le fixa un instant, puis regarda Rex. « Peut-être que le destin vous a offert une deuxième chance. » Les mots résonnèrent dans la pièce, simples mais justes. Jack posa une main sur la tête du chien et murmura « Oui, et je compte bien la mériter. » Le temps passa. La lumière du matin glissa lentement sur les murs de la clinique. Jack resta assis à côté de Rex, sans bouger, observant sa respiration devenir plus régulière. Ethan finit par se lever. « Je dois retourner au poste. Mais puis-je repasser le voir demain ?» Jack acquiesça avec un léger sourire. « Il sera heureux de vous voir. Et moi aussi. » Quand Ethan sortit, Jack se pencha vers le chien, lui parlant à voix basse. « Tu vois, vieux frère, même les blessures qu'on croit fermées peuvent de guérir. T'as pas seulement sauvé ma vie, tu viens de recoller 2 âmes perdues. » Rex ouvrit lentement les yeux. Son regard était calme, lucide. Et dans ce regard, Jack crut lire une phrase silencieuse. Mission accomplie. Le vétéran ferma les yeux un instant, la tête appuyée contre le rebord du lit. Le bip du moniteur rythmait le silence, comme un battement de cœur partagé. Dehors, le soleil se levait enfin, éclairant la vitre de reflets dorés. Le monde semblait plus doux, plus juste. Et pour la première fois depuis des années, Jack sentit que la guerre, la vraie, celle qu'il portait à l'intérieur, venait de s'achever. 3 jours plus tard, le soleil baignait la petite ville dans une lumière tiède. Le vent portait encore l'odeur de la pluie, mais l'air semblait plus léger. Devant la clinique vétérinaire, Jack attendait, debout, les mains dans les poches. Il regardait par la vitre la silhouette familière du berger allemand, assis patiemment à côté de la vétérinaire. Le bandage sur son flanc avait été remplacé par une fine compresse, et son regard, bien qu'encore fatigué,
brillaient d'une détermination nouvelle. « Vous avez là un chien exceptionnel ?» dit la docteure en sortant avec un sourire. « Il a eu de la chance, et vous aussi. » Jack hocha doucement la tête. « Non, docteur, ce n'est pas de la chance, c'est juste Rex. » Le chien s'approcha, marchant avec précaution. Sa démarche restait un peu boiteuse mais fière. Jack s'agenouilla pour lui passer un harnais neuf qu'il avait acheté la veille. Sur le collier, une plaque brillante portait une seule inscription, « Rex Home ». Le berger posa sa tête contre sa main dans un geste si simple, si humain, que Jack sentit sa gorge se serrer. Ils quittèrent la clinique ensemble. Dehors, quelques journalistes attendaient, alertés par les rumeurs, un ancien chien policier qui avait repoussé 2 cambrioleurs malgré sa blessure. Les caméras se braquèrent sur eux. Jack n'était pas homme à chercher l'attention, mais il sentit que cette histoire dépassait son propre cadre. Un reporter s'avança. « Monsieur Turner, on dit que votre chien a sauvé votre vie. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Jack jeta un regard à Rex, puis répondit calmement « Ce chien n'a rien à prouver. Il a déjà tout donné une fois. Cette nuit-là, il a juste rappelé au monde ce qu'est le courage. » La phrase fit mouche. Elle circula partout. En quelques heures, les journaux locaux et les chaînes régionales racontèrent de l'histoire du chien oublié devenu héros. Les photos de Rex, assis dignement à côté de Jack, firent le tour des réseaux. Au commissariat, Ethan lut l'article en silence. Son regard se perdit sur la photo. Le vieux chien semblait différent, plus vivant, plus serein. Il décrocha le téléphone et appela le capitaine. « Chef, j'ai une idée. Il mérite mieux qu'un article. » 2 semaines plus tard, une cérémonie fut organisée devant le commissariat central. Le soleil brillait haut dans le ciel et une foule dense s'était rassemblée sur les marches du bâtiment. Policiers, anciens collègues, familles, journalistes, tous attendaient en silence. Une banderole flottait au vent. Cérémonie d'honneur, Rex, chien de service, pour bravoure et loyauté. Jack se tenait à côté de Rex, vêtu d'une chemise claire et de sa veste en cuir. À sa droite, Ethan Cole, en uniforme impeccable. Les 2 hommes échangèrent un bref sourire complice. Quand le chef de la police monta sur le podium, la place entière se tut. Il y a des héros dont on se souvient, et d'autres qu'on oublie. Mais certains refusent d'être oubliés. Il marqua une pause, puis ajouta « Rex a servi cette ville avec honneur, a risqué sa vie pour protéger un collègue, et même après avoir été blessé, il a continué à protéger. » Ce qu'il a fait récemment n'est pas un simple acte de bravoure, c'est un rappel que la loyauté, le courage et la compassion ne s'éteignent jamais. Le chef s'approcha de Rex, s'agenouilla doucement et lui passa une médaille autour du cou. Une plaque gravée y portait les mots « Pour bravoure et service au-delà du devoir ». Le chien, calme et majestueux, leva la tête, ses yeux ambrés captant la lumière du jour. Un murmure d'émotion parcourut la foule. Puis, l'impossible se produisit. Tout le monde applaudit. L'applaudissement enfla, devint tonnerre. Les officiers saluèrent, certains les larmes aux yeux. Des enfants agitaient de petits drapeaux. Jack, à côté, regardait la scène en silence, incapable de cacher l'émotion qui lui serrait la poitrine. Ethan pose une main sur son épaule. « Vous lui avez rendu sa place ?» murmura-t-il. Jack secoua la tête. « Non, c'est lui qui nous a rappelé la nôtre. » Les photographes s'approchèrent. Jack s'accroupit à côté de Rex pour la photo officielle. Le chien posa sa patte sur la main de son maître et la foule applaudit encore. Ce moment-là, figé dans la lumière dorée de midi, marqua la fin d'un long hiver pour eux deux. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Ethan rejoignit Jack au pied des marches. « Je n'aurais jamais cru le revoir ainsi, » dit-il avec un sourire fatigué. Jack acquiesça. « Vous savez, il ne se bat pas pour les médailles. Il se bat parce qu'il aime. C'est ça, sa vraie force. » Ethan hocha la tête, les yeux rivés sur le chien. « J'ai souvent pensé qu'il fallait des années pour guérir une âme brisée. Mais lui, il suffit qu'on lui tende la main. » Jack sourit. « Peut-être que les chiens savent de mieux que nous comment pardonner. » Ils restèrent quelques instants là, à regarder Rex s'allonger au soleil, sa médaille brillant doucement à la lumière du jour. Les passants s'arrêtaient pour le caresser. Certains prenèrent des photos, d'autres murmuraient simplement « C'est lui, le héros !» Et à travers toute cette agitation, Rex restait tranquille, presque serein. Il ne comprenait pas les mots, mais il sentait l'énergie, l'amour, la reconnaissance, tout ce qu'il avait cherché depuis si longtemps. Quand le public finit par se disperser, Jack et Ethan reprirent la route du retour. La voiture roulait lentement sur la route bordée de champs. Rex, à l'arrière, la tête posée sur la vitre, observait le paysage. Jack jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « T'as vu, vieux frère ? Le monde se souvient encore. »
La voiture s'enfonça dans les collines, le soleil déclinant lentement derrière eux. Dans le silence du moteur, Ethan souffla. « Vous comptez rester longtemps ici, à Pine Valley ?» Jack haussa les épaules, autant que lui voudra. « C'est chez lui maintenant. » Rex releva la tête à l'entente de sa voix, ses yeux croisant brièvement ceux de Jack dans le miroir. C'était un regard calme, confiant, presque humain, celui d'un être qui savait enfin qu'il était à sa place. La route se perdit entre les pins. Le vent soufflait doucement, et quelque part dans ce souffle, Jack crut entendre une voix du passé, celle de son ancien compagnon, Hunter. Mission accomplie. Il ferme les yeux une seconde, un sourire apaisé sur les lèvres. Oui, la mission était accomplie. Les semaines qui suivirent la cérémonie furent comme un long printemps après des années d'hiver. La vie à la cabane reprit doucement son rythme. Celui du vent dans les pins, du café chaud sur la table au lever du soleil et du bruit léger des pas de Rex sur le plancher. Chaque matin, Jack ouvrait la porte et murmurait comme un rituel « Allez, vieux frère, le monde nous attend ». Le berger allemand s'étirait, sa médaille cliquetant doucement contre son collier, et sortait dans l'air frais. La campagne s'éveillait lentement autour d'eux. Les champs s'étendaient à perte de vue, les oiseaux revenaient nichés dans les arbres, et l'odeur de la terre humide emplissait l'air. Rex aimait s'asseoir près du vieux chêne derrière la maison. Il restait là, immobile, observant le monde avec cette sagesse tranquille que seuls les chiens blessés possèdent. Son regard n'avait plus la douleur d'avant. Il y avait de la sérénité. Jack, de son côté, retrouvait peu à peu une routine qu'il croyait perdue. Il travaillait le bois dans son atelier, réparait d'anciens meubles ou taillait des morceaux de pin pour en faire des sculptures qu'il laissait sécher dehors sur la balustrade. Souvent, Rex l'accompagnait allongé à l'entrée, surveillant les oiseaux et les écureuils comme s'il montait encore la garde. Le soir, Ethan venait parfois leur rendre visite. Il arrivait après sa journée au commissariat, garait sa voiture près du vieux portail et apportait du café ou une boîte de biscuits. Il s'asseyait sur le perron près du feu, tandis que Rex se couchait entre eux, la tête posée sur ses pattes. Trois âmes cabossées, liées sans qu'aucune parole ne soit nécessaire. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Ethan lança pensif. « Vous savez, je crois que la ville n'a jamais eu de héros comme lui. Il n'a pas seulement sauvé des vies, il a rappelé aux gens ce qu'est la fidélité. » Jack esquissa un sourire. « Ouais, et il m'a rappelé que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le crépitement du feu et le chant des grillons. Rex leva la tête comme s'il comprenait chaque mot, puis posa son museau sur la jambe d'Ethan. Le policier lui caressa la tête. « T'as encore ce truc, hein, ce regard qui fait croire que tu lis dans nos pensées. » Jack sourit, amusé. Peut-être qu'il lit juste nos cœurs. Les jours suivants, la complicité entre les trois grandit. Ethan venait aider à réparer la clôture ou accompagner Jack et Rex lors de longues promenades dans les sentiers boisés. Parfois, il croisait des promeneurs qui reconnaissaient le chien et s'arrêtaient pour le saluer. « C'est lui, non ? Le chien policier de la cérémonie ?» Jack répondait toujours simplement « Oui, c'est lui. Mais aujourd'hui, c'est juste Rex. » Rex semblait aimer ses marches. Le bruit des feuilles sous ses pattes, les odeurs de la forêt, le vent sur son pelage. Il retrouvait son instinct, sa fierté, sa liberté. Parfois, il s'éloignait un peu, suivant une piste invisible, puis revenait vers eux, le regard vif. Jack riait doucement. « T'as encore ce feu, hein ? Même avec une patte en moins, t'es plus rapide que moi. » Les soirées, elles, étaient paisibles. Jack allumait la cheminée, Ethan passait souvent, et Rex s'allongeait sur le tapis, son corps tout entier baigné de chaleur. Les flammes se reflétaient dans ses yeux, et chaque fois qu'il clignait doucement des paupières, on aurait dit qu'il rêvait, peut-être de la ville, des sirènes, ou de son ancien partenaire, peut-être simplement du présent. Un soir, alors qu'un orage grondait au loin, Jack resta éveillé un peu plus tard que d'habitude. Il observait Rex dormir, sa respiration lente et apaisée. Il prit la médaille posée sur la table, celle du commissariat, et la fit tourner entre ses doigts. Gravée au dos, une phrase discrète disait « Pour service et loyauté exemplaire ». Il la reposa doucement près du collier du chien. Puis il murmura, la voix tremblante « Tu sais, vieux frère, je croyais que la guerre m'avait pris tout ce que j'étais. Mais tu m'as rappelé comment aimer sans attendre, comment protéger même quand on est brisé. » Le chien ouvrit un œil, puis referma doucement les paupières, comme pour dire « Je sais ». Le tonnerre roula dans le ciel. Jack souffla la lampe et s'assit dans l'obscurité, le feu rougeoyant encore dans la cheminée. Tout était calme. Dans ce silence, il sentit la paix,
cette paix qu'il n'avait jamais connue, pas même avant la guerre. Les jours suivants furent simples et beaux. Ethan continua de venir de temps à autre, parfois juste pour s'asseoir sur la terrasse et partager un café. Rex, lui, profitait de chaque instant. Courir, sentir, dormir au soleil. Sa cicatrice n'était plus une marque de souffrance, mais une médaille de vie. Un matin, Jack se leva tôt. Le ciel était d'un bleu pur. Il sortit et vit Rex assis dans l'herbe face à la vallée. Il s'approcha doucement. Le chien tourna la tête, ses yeux reflétant la lumière du jour. Jack pose une main sur son dos. « T'as l'air d'un roi, comme ça. » Rex ferma les yeux, le museau levé vers le vent. Et dans ce moment suspendu, Jack comprit que tout ce qu'ils avaient traversé avait mené ici, à ce calme, à cette lumière, à cette confiance silencieuse entre un homme et un chien qui s'étaient retrouvés au bord du vide. Un peu plus tard, Ethan arriva. Il portait une enveloppe et un sourire discret. « J'ai quelque chose pour vous deux, dit-il. » À l'intérieur, un courrier officiel du département de police. Jack lut à voix haute « Rex, décoré à titre exceptionnel pour bravoure et service communautaire. » Puis, il leva les yeux, étonné. « Communautaire ?» Ethan acquiesça. « Oui, le maire veut qu'il devienne l'emblème du programme K9 de soutien aux vétérans. Des chiens qui aident d'anciens soldats à se reconstruire. C'est grâce à lui qu'il lance le projet. » Jack resta un instant sans voix. Il regarda Rex, qui le fixait calmement et murmura « T'entends ça, vieux frère? T'es pas seulement revenu à la vie. Tu vas aider d'autres à la retrouver. » Rex battit de la queue comme s'il comprenait, et pour la première fois, Jack éclata de rire. Un vrai rire, franc, profond, celui d'un homme enfin délivré. Ethan le rejoignit, secouant la tête. « Je crois qu'on vient d'assister à la naissance d'une légende. » Le chien se leva, fier et droit, tourné vers la lumière du matin, et dans ce souffle d'air frais, entre les collines dorées et le ciel ouvert, tout sembla à sa place. L'été s'installa doucement sur Pine Valley. Les jours s'étiraient sous un soleil clair, les soirées sentaient le bois brûlé et la terre chaude. Pour Jack et Rex, la vie avait trouvé un équilibre. Chaque matin, ils descendaient jusqu'au lac, la surface de l'eau miroitant comme un miroir. Rex aimait s'y tremper les pattes, observant les reflets, les oiseaux qui passaient, la tranquillité. Ce calme, il l'avait mérité. Mais cette paix ne resta pas longtemps confinée à la cabane. La nouvelle du programme K9 Vétérans, lancé par le département, s'était répandue comme une traînée de poudre. Les journaux parlèrent de Rex, le chien qui avait rendu espoir à toute une génération de soldats. Des associations de vétérans proposèrent leur aide, des familles commencèrent à écrire. Et bientôt, le téléphone de Jack se mit à sonner régulièrement. « Bonjour, Monsieur Turner, je suis le Dr Lewis, de l'association New Start for Heroes. Nous avons entendu parler de Rex. Nous aimerions qu'il soit le premier ambassadeur du programme. » Jack resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Ambassadeur, hein? Il n'a jamais aimé les podiums. Mais s'il peut aider d'autres, comme lui, alors oui. » Quelques semaines plus tard, le premier centre d'entraînement K9 Vétérans ouvrit ses portes dans un ancien hangar réaménagé. L'intérieur sentait la peinture fraîche et le cuir neuf. Des drapeaux flottaient, des chiens en formation suivaient leurs dresseurs. Et au centre, sur une estrade improvisée, Rex et Jack observaient la foule. Ethan prit la parole le premier. Quand on parle de loyauté, on pense souvent à des mots. Mais parfois, la loyauté a un regard, un cœur, une cicatrice. Rex n'est pas seulement un chien, c'est un rappel. Un rappel que même ceux qu'on oublie peuvent encore guérir le monde. L'assistance resta silencieuse. Puis Jack s'approcha du micro, mal à l'aise, sa voix un peu rauque. « J'ai longtemps cru que j'avais tout perdu. Et puis j'ai trouvé ce chien dans un endroit où plus personne ne le regardait. Il m'a appris que les héros ne portent pas toujours d'uniforme. Parfois, ils ont 4 pattes, un regard fatigué et un cœur plus grand que le nôtre. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Rex, assis calmement, leva la tête vers Jack, comme s'il comprenait. Sa queue battit doucement le sol. Après la cérémonie, des vétérans vinrent les voir. Certains marchaient difficilement, d'autres portaient des cicatrices invisibles. L'un d'eux, un jeune homme nommé Sheehan, s'accroupit devant le berger. « Salut, vieux héros » murmura-t-il en tendant la main. Rex s'approcha, posa doucement sa patte sur le bras du soldat. Le geste était simple, mais quelque chose se passa à cet instant. Sean leva les yeux vers Jack. « Vous savez, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti en paix. » Jack sourit, la gorge nouée. C'est l'effet Rex. Il ne parle pas. Il comprend. Les semaines suivantes, le programme prit de l'ampleur. Des chiens abandonnés furent réhabilités, dressés, puis confiés à d'anciens militaires.
Les duos se formaient, les regards se croisaient, et chaque fois une flamme renaissait. Rex observait tout cela avec calme, assis à côté de Jack. Il n'était plus un soldat, il était un guide. Un jour, un journaliste venu filmer un reportage leur demanda « Monsieur Turner, pensez-vous que Rex se souvienne encore de son passé? De sa vie d'avant ?» Jack réfléchit un moment avant de répondre. « Peut-être, mais je crois qu'il a compris quelque chose qu'on oublie souvent. Ce qu'on a perdu n'a pas d'importance si on choisit de continuer à aimer. » La phrase fit le tour du pays. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des milliers de messages arrivèrent du monde entier. Des enfants envoyaient des dessins, des vétérans des lettres de remerciement. Certains venaient jusqu'à Pine Valley pour rencontrer le chien dont l'histoire avait traversé les frontières. Mais Jack, lui, restait humble. Il continuait de vivre simplement dans sa cabane avec Rex. Les caméras s'en allèrent, les journalistes cessèrent d'appeler et la vie reprit, paisible. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'or et de pourpre, Jack s'assit sur le perron avec Ethan. Il regardait de Rex courir lentement dans les herbes hautes, sa patte encore un peu raide, mais son allure fière. Le soleil couchant baignait son pelage d'une lueur presque irréelle. Ethan souffla pensif. « Tu crois qu'il sait qu'il a changé des vies ?» Jack répondit sans hésiter. « Les chiens ne pensent pas comme nous. Ils sentent. Ils savent quand ils font du bien. Et lui, il le sait. » Ils restèrent de silencieux jusqu'à ce que Rex revienne, haletant et s'assoie entre eux. Jack le gratta derrière les oreilles. « Tu vois, mon vieux, tu n'étais pas un chien brisé. Tu étais juste en mission, en train d'attendre ton prochain appel. » Ethan sourit. « Et maintenant ?» Jack le regarda, puis posa les yeux sur Rex. « Maintenant, il est là où il devait être. Et moi aussi. » Un vent léger fit danser les herbes autour d'eux. Le monde semblait suspendu, comme s'il prenait une grande inspiration avant de se taire. Ce soir-là, la paix avait un visage, un nom, et deux cœurs battant à l'unisson. L'automne arriva sur Pine Valley comme une caresse. Les feuilles roussissaient, le vent portait une odeur de bois et de pluie. Les matins étaient de plus froid, mais le feu dans la cheminée ne s'éteignait jamais. Jack aimait ces journées tranquilles, où le monde semblait ralentir. Rex dormait souvent près de la porte, sa tête reposant sur ses pattes, le museau grisonnant, les oreilles frémissant au moindre bruit de la forêt. Les années avaient d'eau passé, mais la flamme dans ses yeux n'avait pas faibli. Chaque matin, Jack ouvrait la porte comme toujours et lançait son rituel « Allez, vieux frère, le monde t'attend ». Et Rex, même un peu plus lent qu'avant, répondait présent. Toujours. Le programme K9, Vétran, avait grandi. D'autres chiens, d'autres soldats, d'autres histoires s'étaient ajoutés à la leur. Jack n'aimait pas parler de gloire, mais il savait que quelque part, dans des foyers qu'il ne connaîtrait jamais, d'autres duos trouvaient la paix grâce à Rex. Son héritage s'était enraciné, discret, profond, vivant. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les collines, Jack et Ethan étaient assis sur le perron comme souvent. Le ciel prenait des teintes d'ambre et de violet. Rex, lui, était allongé à leurs pieds, sa médaille brillante à la lueur du crépuscule. « Tu te rends compte, dit Ethan d'une voix basse, si tu ne l'avais pas vu ce jour-là à cette vente, il ne serait peut-être plus là. » Jack hocha lentement la tête. « Oui, mais je pense que c'est lui qui m'a vu, pas l'inverse. » Ils rirent doucement, ce rire tranquille des hommes qui ont trop vécu pour encore chercher des réponses. Le silence s'installa, seulement brisé par le chant d'un hibou au loin. Jack posa la main sur le dos du chien. « T'as fait du bon boulot, vieux frère, plus que tu ne l'imagines. » Rex leva la tête, ses yeux ambrés, captant la lumière mourante du jour. Il inspira profondément, ferma un instant les yeux, puis les rouvrit sur Jack. Ce regard-là, Jack ne l'oublierait jamais. Il y avait dedans tout ce qu'un être humain passe une vie entière à chercher. La reconnaissance, la paix, l'amour pur. Les jours suivants furent calmes. Le froid s'installa. Un matin, la neige recouvrit les pins d'un manteau silencieux. Jack, emmitouflé dans sa vieille veste, sortit sur le perron avec 2 tasses de café. « Viens, Rex !» appela-t-il. Pas de bruit. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, mais la cabane semblait étrangement silencieuse. Il s'approcha du tapis près du foyer. Rex dormait, paisible, la tête posée sur ses pattes, son souffle lent, presque imperceptible. Jack s'agenouilla, son cœur serré. Il posa la main sur sa tête. Le pelage était encore chaud. Une larme glissa sur sa joue. « Bon, t'as fini ta mission, hein » murmura-t-il. « T'as bien mérité ton repos ?» Il resta là longtemps à lui parler doucement, comme à un ami qui s'endort après un long voyage. Le feu se reflétait dans la médaille qui pendait encore à son collier.
pour bravoure et loyauté exemplaire. Le lendemain, Ethan vint sans prévenir. En voyant la lumière tamisée, il comprit. Jack était assis sur le perron, un manteau sur les épaules, la médaille de Rex dans la main. À côté de lui, une petite croix en bois fraîchement plantée dans le sol. Le policier s'approcha en silence. « Il est parti ?» demanda-t-il doucement. Jack hocha la tête. « Ouais, pendant son sommeil. » Sans douleur, comme un vrai soldat, ils restèrent là sans parler, écoutant le vent qui faisait danser les branches au-dessus d'eux. Puis Jack ajouta « Tu sais, il a changé plus que ma vie. Il a changé ma façon de la regarder. » Ethan posa une main sur son épaule. « Et il continuera à le faire, pour tous ceux qui viendront après. » L'hiver passa. Le printemps revint. Le chêne derrière la cabane bourgeonna à nouveau, et un matin Jack marcha jusqu'à la petite colline où il avait enterré son compagnon. Une plaque simple y reposait, gravée d'une phrase « Héros, ami, frère ». À jamais dans le vent et la lumière, Jack s'assit dans l'herbe, le regard perdu sur la vallée. Il sortit de sa poche la médaille et la suspendit à une branche basse du chêne. Le métal tintait doucement au vent, renvoyant la lumière du soleil comme un éclat vivant. Puis il leva les yeux, un sourire calme sur les lèvres. « Tu vois, Rex, t'as pas disparu, t'as juste rejoint tous ceux qu'on n'oublie jamais. » Le vent souffla légèrement, faisant bouger les feuilles. Et dans ce murmure, Jack crut entendre le bruit familier d'une queue qui bat le sol. Une présence invisible, mais bien réelle. Il ferme les yeux. Le soleil réchauffait son visage, le monde était en paix. Et quelque part, au loin, dans ce souffle d'air, une voix semblait lui dire « Mission accomplie, Jack !» Ainsi s'achève l'histoire de Rex, le chien oublié devenu héros, le soldat silencieux qui apprit aux hommes ce qu'était la vraie loyauté. Une âme fidèle, un cœur inébranlable et un héritage éternel. Parce que les héros comme lui ne s'éteignent jamais vraiment. Ils deviennent des légendes.